La pêche la plus pratiquée en France, c'est la pêche du brochet. Et en fin de compte, ce qui est hyper compliqué, c'est de se retrouver au milieu du magasin de pêche et de dire quelle canne je vais utiliser pour la pêche du brochet. On va essayer d'y répondre simplement et je vais vous montrer que moi, en fin de compte, en 3 cannes, je vais pouvoir utiliser la majorité des leurres en fin de compte du marché. La première canne est la plus polyvalente, c'est une canne de puissance 10-30 grammes. C'est vraiment le passe-partout qui va pouvoir permettre de pêcher au spinner, avec des petits shads de 10 cm, des choses comme ça, au crank. Je vais vraiment, sans être rentré dans le côté spécialiste, à dire il me faut une canne pour le crank, une canne pour le spinner, une canne pour le jerk. Non, une 10-30 grammes au début, c'est parfait pour être assez polyvalent sur des tailles de poissons nageurs ou de leur soupe d'environ 10 cm, vraiment des petits modèles pour traquer le brochet. La longueur c'est important en fin de compte de différencier si vous pêchez soit du bord, soit en bateau ou flotte tube. En flotte tube et bateau, je vais plutôt utiliser des cannes entre 2 mètres, 2 mètres 20, des choses comme ça. Là, on est sur un modèle là, de 2 mètres 74, c'est vraiment pour pêcher du bord. Vraiment, c'est un confort de pêcher du bord avec des longues cannes pour pouvoir lancer le plus loin possible. C'est génial. Mais par contre, à contrario, en bateau, on serait plutôt embêté d'utiliser ce genre de modèle. C'est pour ça qu'on a un nombre de modèles assez conséquent de cannes, mais qui vous permet de savoir si plutôt du bord ou plutôt en bateau. Ça, c'est vraiment pour la pêche polyvalente. Derrière, on va commencer à monter en puissance, à grossir les leurres, vraiment avec plutôt pour la pêche au shad, la pêche en linéaire, ce qu'on peut entendre parler, vraiment vous lancez des leurres de 10, 14, 15, 20 cm. Et là, suivant les grammages, je vais utiliser plutôt une 40-80 grammes. Donc tout à l'heure j'avais une 10-30 grammes, là je passe à 40-80 grammes. Là je suis sur un modèle en 2,21 m, parfait pour les pêches en bateau. Pour les pêches en flotte tube. La longueur aussi va me permettre de mieux contrôler aussi la position de mon leurre, de mieux contrôler mon leurre. Vraiment d'utiliser des cannes trop courtes, des fois, on sait que des fois c'est plutôt à la mode, mais des fois c'est vraiment contre-productif au niveau de la pêche. Vraiment sur les pêches par exemple en linéaire où je dois lancer et ramener mon leurre, le fait d'avoir une longue canne va me permettre de mieux contrôler mon leurre et de porter plus mon leurre et de le faire pêcher beaucoup moins profond et de remouliner plus doucement. Ça, c'est vraiment une petite astuce. Là, moi, j'utilise plutôt en casting. Vraiment, quand on passe sur des modèles, la pêche du brochet, moi, personnellement, c'est 100% casting. J'aime vraiment ce contact avec le poisson et cette rapidité d'exécution. Mais après, voilà, les personnes qui sont habituées, il y a les mêmes modèles en spinning. En 2 brins, j'aime bien les modèles en 2 brins, vraiment pour côté accessible, vraiment le rangement facile dans la voiture, c'est rapide. 40-80 grammes pour pêcher avec des leurres plus conséquents. Et derrière, la dernière, pour moi, je monte très rarement au-dessus. Voilà, c'est plutôt du 80-130 grammes, toujours ici en casting, avec un modèle là par exemple en 2,38 m, hein, vraiment cette grande portée pour vraiment bien contrôler mon leurre. Même en bateau, c'est génial sur des gros leurres, jusqu'à 130 grammes. Au-dessus, moi personnellement, je n'y monte pas parce que c'est pas mon kiff, c'est pas ce que j'aime. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des modèles qui vont jusqu'à 200 grammes, voire plus. Voilà. Mais moi, je m'arrête à 130 grammes. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais pouvoir en 3 cannes pêcher avec des leurres entre 10 jusqu'à 130 grammes facilement. Mais coupé! Ah, il m'a attaqué!